Bienvenue dans ce nouveau format, à la découverte de l'association Un toit sur nos têtes qui rend le droit au logement possible aux personnes souffrant de handicap psychique. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Martine Frager-Berlet. Bonjour Martine, peux-tu te présenter ? Bonjour, je suis Martine, la présidente et cofondatrice de l'association Un toit sur nos têtes. Je suis juriste de formation, je suis une ancienne avocate et j'ai été longtemps bénévole dans diverses associations impliquées dans la santé mentale et la problématique des personnes qui vivent avec un handicap psychique. D'où est venue l'idée de fonder cette association ? Eh bien, pendant ces années de bénévolat, la problématique du logement m'est apparue absolument centrale. Les personnes sont à la recherche vraiment d'un logement adapté. Peut-être quelques chiffres m'ont frappé. À Paris, par exemple, on compte de l'ordre de 60 000 personnes qui vivent avec un handicap psychique, des troubles sévères, et il existe actuellement autour de 700 places de logement adaptées à ces personnes. Par ailleurs, il faut rappeler quand même que la psychiatrie, c'est le premier poste des dépenses de l'assurance maladie, à hauteur de 27 milliards d'euros. Donc ces deux chiffres montrent qu'il y a beaucoup à faire parce que lorsqu'une personne qui souffre de troubles psychiques sévères est logée dans un logement adapté, eh bien on a remarqué, et des études sérieuses le montrent, qu'elle se rétablit beaucoup plus fréquemment et qu'elle peut se tourner vers des activités, vers l'emploi. Elle ne retourne pas à l'hôpital. Et donc on voit même que d'un point de vue économique, ce sont certainement des solutions qu'il faut absolument rechercher. Qu'appelle-t-on des logements adaptés ? Alors ce sont des logements dans lesquels la personne est autonome, mais dans lesquels elle peut, si elle le souhaite, partager des activités grâce à la présence d'un local commun et à la présence d'animateurs dont le travail, l'emploi consiste à animer cette collectivité. Ce sont des formules qui peuvent vraiment s'adapter aux besoins de chacun, selon les moments, selon leur évolution, puisque grâce à ces dispositifs, ils cheminent vers leur établissement et ils peuvent se sentir beaucoup mieux et beaucoup plus autonomes quelques années après avoir bénéficié d'un tel logement. Et quelles sont vos prochaines étapes du coup ? Alors les prochaines étapes, je dirais qu'on a d'abord un projet très concret qui est en train de se formaliser, de se mettre en place petit à petit. Ça prend du temps, mais on espère que ça va se faire. Un terrain qui est bien situé en région parisienne, dans lequel la propriétaire souhaite qu'il soit vendu à un organisme qui se chargera de créer du logement adapté. Un deuxième axe, c'est de développer des partenariats de façon peut-être plus globale avec des organismes qui se positionnent sur ce créneau du logement santé ou du logement adapté. Nous en avons rencontré plusieurs et nos échanges ont été prometteurs. Donc il nous appartient maintenant de poursuivre ces contacts, de les développer et de les concrétiser sur des projets qui deviendront effectifs. Un dernier mot pour la fin ? Oui, pour terminer, j'invite les personnes qui seraient intéressées de réfléchir avec nous à cette problématique, à cette cause, de nous rejoindre. Nous avons beaucoup de missions de bénévolat qui attendent preneurs. Nous cherchons aussi bien sûr des soutiens financiers, logistiques. Donc n'hésitez pas, prenez contact avec nous.